Bonjour, c'est Dominique. Bon, j'étais en train de faire un rabat ici et puis j'ai pensé vous faire une petite démonstration pour ceux et celles qui ne sont pas habitués à faire beaucoup de scrapbooking. Alors, une petite idée comme ça. D'autres vont peut-être penser que c'est de base et puis bon, c'est pas quelque chose qui est si extraordinaire, mais bon, j'ai pensé que ça pourrait être une option pour les gens pour faire des rebords de page ou quoi que ce soit qui sont pas juste droits. Alors moi, j'avais collé mon rabat, c'est juste droit, je me suis dit, j'aimerais faire une petite courbe, quelque chose. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez un morceau de papier normal, papier régulier, vous allez calculer la largeur de l'espace où vous voulez faire une garniture, et puis vous allez plier en deux. Ceci. Une fois que c'est plié en deux, vous allez prendre votre crayon, puis à partir de la pointe, là où il y a le pli, vous allez faire un petit arrondi, comme ceci. Vous voyez, il peut être plus petit si vous voulez. Et là, vous allez tout simplement faire une courbe comme vous voulez. Oups, qu'elle soit droite peut-être. J'ai autre chose en dessous. Et en coupant, je vais la mettre droite. Alors, j'ai fait une courbe comme ceci. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de la couper. Alors, je vais la couper comme ceci. Si vous avez fait comme moi, vous avez fait un barbeau, je fais toujours la corriger avec le ciseau. Comme ceci. Et ceci. Vous voyez, c'est ce que ça donne. Alors là, ce que vous faites par la suite, c'est tout simplement le mettre sur le bord de votre rabat. Alors, les deux côtés bien alignés, à gauche et à droite. Bien droit, comme ceci. Là, ici, ma ligne n'est pas droite. Alors, il ne faut pas que je me fie à ça. Il faut que je me fie que je suis sur les côtés égales. Ici, ma courbe, surtout celle-ci, est juste sur le bord. Et puis, l'espace que j'ai ici doit être le même. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de tracer autour. Je vous recommande de faire l'arrondi ici quand même assez grand parce que sinon, ça vous fait une pointe qui est fragile et qui vient qu'à se briser à la longue. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de couper. Alors là, ici, comme vous voyez, ma courbe, on ne la voit pas vraiment parce que j'étais un peu trop loin. Mais je vais couper à l'intérieur de ma ligne, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez, noir sur noir. Alors là, je suis en train de... J'aurais pu faire sur du papier blanc, mais là, bon, je suis en train de travailler sur du papier noir. À l'intérieur, et puis là, quand je vais arriver à la pointe ici, je vais tout simplement arrondir et je continue sur l'autre. Alors ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, au lieu d'utiliser les dies qui coûtent cher, que ça prend des machines pour les faire pour couper, et puis ça finit jamais, les motifs de dies. Alors, vous pouvez faire vos dies vous-même, à votre guise. Alors, vous voyez, ça donne ça. Comme ceci. Alors, j'ai pensé peut-être que ça pourrait être un petit truc intéressant pour vous. Alors, moi, je le garde parce que je vais en faire un autre rabat, comme celui-ci. Alors, je vais avoir besoin d'avoir le même motif. Alors, je le garde pour plus tard. Même que vous pouvez les mettre dans une enveloppe, de genre, soit le panier à photo, ou soit la filière, la boîte filière, où est-ce que vous pouvez garder toutes vos petits découpes. Mettez des titres arrondis, ou quoi que ce soit, en fleurs. Ou... Bon. Alors voilà, j'ai pensé peut-être que ça pourrait vous intéresser. Alors voilà, merci d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.